de la souveraineté, de la citoyenneté, parce que ce sont vos chevaux de bataille. Bonjour, donc ce qu'on peut commencer par dire à l'orée de cette nouvelle année, qui est une année singulière, particulière, même mathématiquement, c'est de commencer par souhaiter les meilleurs vœux de paix, de tranquillité, de santé, de bonheur pour l'ensemble de notre peuple, et le peuple du Niger, le peuple de l'AES, mais au-delà aussi pour toute notre humanité, pour une humanité plus juste. Vous le savez, cette année, c'est une année de tourbillon, hein. Il y aura beaucoup d'événements qui vont émailler le monde. Et ces événements... On pense à quel genre d'événements, par exemple? Et donc, il y aura beaucoup de bouleversements au plan politique, des changements d'options, des changements de direction. Vous le savez qu'on est en train de quitter le monde unipolaire pour aller vers un véritable monde multipolaire, où seuls ceux qui s'élèvent et qui se battent de façon résolue et déterminée certainement auront à se frayer le chemin, et ceux qui ont pendant longtemps abusé de certaines situations, certaines positions qu'ils avaient, certainement vont connaître la décadence, et ça serait malheureusement triste pour leur pays, pour leur peuple, et c'est le cas d'un pays comme la France. Et vous le savez, dans quelques jours, dans 20 jours, il y aura l'investiture du nouveau président des États-Unis, et Donald Trump, et qui fait son comeback, et qui certainement aura une façon de lire la vie, la gouvernance politique différente de ce qu'on a vécu ces 4 dernières années avec Biden, et avec tous leurs amis qui sont malheureusement dans des voies assez décadentes. Maintenant, Trump va modifier un peu la géopolitique mondiale. et c'est sûr que l'arrivée de Trump, il n'y a pas que lui. Vous savez, l'arrivée de Trump va forcément changer l'ordre des choses, va forcément changer la position des États-Unis et par rapport à certaines attitudes que les États-Unis ont observées depuis quelques années. Vous le savez, c'est lui. On peut même dire que Trump, c'est même un homme de paix, parce que Trump n'a jamais créé la guerre et n'a jamais provoqué de nouvelles guerres. Les 4 dernières années qu'il a dirigé les États-Unis, bon, il a fait à sa manière, et c'est ça qui faisait que les grands lobbies des grands réseaux américains ont choisi de saboter sa victoire de 2020. Et finalement, comme la vérité, elle finit toujours par triompher, lorsque vous êtes toujours sur une voie, quand vous faites preuve de sincérité, et Dieu vous donne toujours l'occasion de prouver cela. Et c'est ça qui fait que, malgré tout ce qu'ils ont tenté de faire, finalement, il a fait son comeback cette fois-ci avec beaucoup plus de capacité, de résolution, de détermination. Et certainement que cette fois-ci, ce mandat ne sera pas comme le premier mandat. Donc, pour revenir au Niger à l'AES, on va vers les BRICS alors? Non, c'est certainement que nous sommes favorables à aller vers ce monde multipolaire et qui respecte la dignité des peuples, qui respecte la dignité des hommes, et qui fait que on va respecter aussi la nature humaine de l'homme, telle que Dieu l'a voulu. Et vous le savez, les autres qui nous parlent de LGBT, de d'autres situations qu'ils ont voulu développer dans le monde aujourd'hui, et certainement, comme l'a dit Trump, avec lui, les États-Unis vont sortir de ça, et certainement, on va plus faire des pressions à nos pays pour dire que nos pays, pour travailler avec la Banque mondiale, le FMI, il faut qu'ils bénéficient, il faut qu'ils prennent des lois pour autoriser le LGBT. Donc, et certainement qu'ils vont arrêter ça, on ne va plus contraindre les pays à le faire.
Et ceux qui l'ont fait déjà vont regretter d'avoir choisi de le faire parce que c'est aller contre la volonté de Dieu, c'est aller contre la nature. Et nous ici aujourd'hui au Niger, je veux dire en Afrique de l'Ouest, au Niger, la France dans ses rapports avec nos pays et elle est en train de connaître une chute libre. Et l'arrivée du Niger aux côtés du Mali et du Burkina a créé carrément un changement de paradigme, un changement d'option. Et ça a permis à tout le monde de comprendre ce que nous avons déjà dénoncé en 2009-2010, le comportement de la CEDEAO à l'époque. Et comment la CEDEAO a été utilisée, instrumentalisée pour provoquer les conditions de la remise en cause de ce qu'on a fait sous l'empire du président Tanja à l'époque. Et les gens ont travesti notre volonté du développement démocratique, certains qui étaient l'émanation du choix du peuple nigérien dans sa grande majorité. Les gens ont choisi de suivre les intérêts étrangers avec leur intérêt personnel qu'ils poursuivaient. Et ça a créé la situation qui a rendu possible le coup d'État du 18 février 2010 à l'époque. Et aujourd'hui, tout ce contre quoi les gens se sont élevés à l'époque, les gens ont fini par se rendre compte que Baorenzo a Segona. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable destination que cette option, ce choix-là que nous avons fait d'engager notre pays à l'époque sur la voie de la refondation pour créer les conditions de redimensionner l'approche de gouvernance de l'État, créer les conditions pour sortir de l'État prédateur dans lequel on est et pour aller vers un véritable État citoyen, État patriote au service du peuple. Et que nous soyons dans un État qui soit un État qui met en avant les intérêts supérieurs de la nation et du peuple. Et que ce n'est pas un lobby ou un groupe de gens qui s'organisent sous forme d'oligarchie et qui prennent en otage le pays, le peuple dans son ensemble. Et tout le monde a vu ce que nous avons dit finalement. Aujourd'hui, ce n'est pas au Niger seulement qu'on en a parlé. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on a perdu du temps. Et si on avait cheminé depuis 2009 à aujourd'hui, le Niger ne serait pas là où on est. Ça fait 15 ans de retard. Et c'est maintenant que tout le monde est en train de se rendre compte que quand nous avons plaidé à l'époque la notion de la refondation de l'État, la refondation de la République, sur des valeurs que nous avons indiquées, la possibilité que le peuple, le Niger, affirme sa souveraineté et son indépendance sur le choix de ses partenaires de coopération, sur le choix de ses politiques publiques, et qu'il puisse affirmer sa souveraineté sur les ressources nationales du sol et du sous-sol, et que nous soyons dans la position de pouvoir diversifier nos partenaires et valoriser nos ressources minières et pétrolières. À l'époque, les gens qui croyaient que ce n'était pas bien fondé, un homme qui disait à l'époque que le pétrole dont on avait parlé, que c'était du pur mensonge politique. Ensuite, il y en a qui disaient même que l'uranium, c'est un mythe, que le monde d'aujourd'hui, c'est pas un monde de matières premières. Et les matières premières ont fait leur temps et qu'on n'a plus besoin. Maintenant, c'est autre chose qui se passe. Tout le monde a entendu le président Bazoum à Zender même, au niveau de CCFN, et de Zender, là où il avait au centre culturel franco-nigérien de Zender, où il a fait une conférence à l'occasion de laquelle il a développé une théorie vraiment dangereuse et qui consistait à dire aux Nigériens de cesser de croire à l'uranium, que l'uranium c'est un mythe, que la France n'a pas des intérêts au Niger. La France n'a pas d'intérêt, c'est même par pitié, parce qu'elle a pitié de notre peuple, de nous, qu'elle accepte de continuer à exploiter notre uranium et à nous l'acheter. Mais à quel prix? Tout le monde a entendu le président Tanja à l'époque, que l'État n'a jamais eu plus de 4 à 5 milliards et à cette époque-là. Donc, au maximum, l'État a eu 20 milliards à une certaine époque. Au temps de Kounché, on a eu 24 milliards une fois et à une seule date. Donc, c'est pour dire que, Dieu merci, mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais, Amadou. Le souhait que nous formulons aujourd'hui, c'est que nous puissions créer les conditions d'une véritable prise de conscience collective pour que les uns et les autres comprennent que ce pays, c'est le nôtre. Personne ne viendra le construire à notre place. Personne ne fera notre bonheur à notre place. Personne ne va faire en sorte que nous soyons ce que nous voulons être sans que nous ne puissions fournir des efforts et sur la base de notre propre vision de la vie, notre propre vision des choses. Et donc, c'est pour ça que, à l'orée de cette année 2025, et sachant que ça va être une année de grands bouleversements, une année de tourbillons, une année de beaucoup de changements que nous souhaitons positifs et pour notre pays, et que nous puissions gagner les différentes batailles des opposants qui s'opposent à notre démarche et qui veulent détruire notre pays, détruire toutes nos initiatives telles que celles que nous avons nous avons développées avec le Burkina, le Mali et le Mali pour créer l'AES, la Confédération des peuples du Sahel, et faire en sorte que nous puissions, à travers les politiques que nous allons déterminer dans nos 3 États, que nous puissions définir des approches qui vont aller dans le sens de privilégier la volonté d'affirmer notre souveraineté et notre indépendance. Et je crois que ça va pouvoir aller, vous le savez, depuis l'année dernière, à partir du 28 janvier, nous avions décidé et que nous, en fait, comme la CEDEAO est un machin à la solde des intérêts étrangers, notamment de la France et de l'Union européenne et bien d'autres partenaires du monde occidental, alors nous avons estimé qu'il fallait quitter la CEDEAO. Oui. Oui, muka ba yana wasu saboda kan fata muku